Ça va? Ça va super et toi? Ah, super. Est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, du coup, moi, c'est Mrs. Je fais de la musique, je rappe à la base. Aujourd'hui, je fais un peu de tout. Pourquoi t'as choisi Mrs comme nom de scène? Parce que j'avais besoin d'un nom qui fasse femme, qui soit direct, en fait, qu'on me reconnaisse direct. Et du coup, j'ai choisi Mrs. en anglais qui veut dire demoiselle, mademoiselle. On va revenir un peu en arrière. Ok, ça marche. T'as grandi à Belleville. Oui, Est-ce que tu pourrais me dire qui était la petite Mrs? j'étais pas du tout comme aujourd'hui, hein. J'étais pas féminine comme aujourd'hui. J'étais vraiment. J'étais dans mon monde avec mes potes, au quartier. Voilà, on était heureux. J'ai une bonne enfance, franchement, beaucoup de bons souvenirs de mon enfance. Du coup, t'as fait de la danse pendant 10 ans à peu près. Ouais, On va. Qu'est-ce que ça représente pour toi? c'est ma première passion, c'est mon premier moyen d'expression parce que de base, je suis pas une fille qui parle énormément. Et du coup, j'avais besoin de quelque chose pour extérioriser, on va dire. Et du coup, j'ai commencé le hip-hop en sixième. Et avec le confinement en 2021, ça s'est ralenti un petit peu. Mais là, je reprends. Je danse chez moi, mais là, je vais reprendre un peu les cours, etc. Okay. Voilà, du coup, la danse, c'est ma première passion. T'as grandi dans un environnement entouré de musique et de danse. Quelles sont tes influences musicales? Mes influences musicales, bah du coup, Chris Brown. La danse à donf, Chris Brown, c'était ça, c'était un artiste. Tu refaisais les choréens? Ouais, ah ouais, non, je connais par cœur ses chorés, c'était une dinguerie. J'étais vraiment Chris Brown, même ma mère, elle en avait marre. Ah Tout ouais. le temps Chris Brown, Chris Brown, Chris Brown, elle en pouvait plus. Je suis allée à son concert en plus, C'était bien? à Paris, c'était incroyable. J'étais proche de la scène et tout, c'était vraiment incroyable, j'ai vraiment kiffé. Et du coup, il y a eu Chris Brown, il y a eu Rihanna, forcément. Après, il y a eu Nino, Niska, tout un peu le rap français, Section d'Assaut, Ouais. tu vois. Il y a eu plein d'artistes français comme ça qui m'ont bercé. À quel moment tu t'es vraiment intéressée au rap français là? C'est vrai qu'avant, j'étais plus rap qu'un riz. C'est vraiment au collège que j'ai commencé à m'intéresser au rap français. Tous les banks de Nino, je les ai saignés. Hein. Banks to Banks 2 de Annie, c'était vraiment dingue. Vraiment. Et même la 4 par exemple, la 4 Gang, vraiment eux, dans mon quartier, c'était vraiment leur son tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que là, demain, si je te dis de freestyler un son, Des dans des rappeurs que t'as écoutés, tu pourrais ou pas? Ouais, je pense, hein. Ah ouais, qui? Nino, Niska, Sheva, ouais, je pense, ouais. Genre Banks 2, tu peux. Ouais. Je vais pas le faire, mais je vais. Non, Je vais pas le faire. un jour. Ouais, ouais. Esthétique. Ouais, je veux. Bah, du coup, in fine, comment tu décrirais toi ton univers musical? Ouais, du coup, mon univers musical, à la base, moi, c'est le rap. J'ai grandi dans le rap, etc. Et la première chose que j'ai fait en me lançant dans la musique, c'est le rap. Parce que j'écoutais beaucoup de Nino, tu vois. Et c'est un artiste qui, je trouve, il écrit assez bien, tu vois. Et du coup, ça m'a poussé à moi aussi, quand je rappe, à écrire, à chercher plus loin, à pas juste écrire des phrases bateau comme ça, genre en mode. Vraiment, Nino, il m'a beaucoup, niveau rap, franchement, Annie, ouais, il m'a beaucoup inspiré. Des Annie ou des Dinos. Dinos, je l'écoute moins, mais quand j'écoute vraiment. Et c'est des gars qui écrivent bien, vraiment bien, genre en mode. Tu vois. Est-ce que t'as un son préféré de Dinos? De Dinos, non, j'ai pas de son préféré de Dinos, mais j'ai un son préféré de Annie. De Felgen? Bah, Back to Back 2 Back to Back 2, hein. Du coup, 2020, confinement. Confinement, Comment tu vis? mal. Très mal. Alors, le confinement. Bah, pour te dire, c'est là que j'ai commencé à rapper. Genre, moi, c'était vraiment pour m'exprimer, genre, pour me libérer. J'étais dans ma chambre. Moi, j'ai pris au premier sens, hein, le confinement. On m'a dit, t'es confiné, je suis restée confinée. Hein. Mais j'étais confinée jusqu'à dans ma chambre, genre. C'était une dinguerie. Ah non, je pétais un câble. Genre, en mode, on était trop. Ma famille, je les aime d'amour. Je les aime. On était un peu trop ensemble. Vraiment. Un peu trop. Genre, un chouïa trop, tu vois. Ouais. Et du coup, je l'ai mal vécu, mais ça m'a mené sur la voie de la musique. Donc, en vrai. Du coup, ouais, quel rôle avait la musique pour toi à ce moment-là? À ce moment-là, du coup, la musique pour moi c'était libérateur, c'était un moyen d'expression. Personne ne le savait chez moi, mais c'était ça en fait. C'est pour ça que j'ai commencé. Quelle place ont eu tes frères et tes sœurs dans ton cheminement vers la musique? Ils m'ont grave supporté, grave soutenu. Enfin, mon frère, par exemple, mon grand frère, c'est la personne qui m'a payé ma première session studio. Voilà. Quand il a su que je voulais me lancer, il m'a direct dit viens, on va faire un test en studio. Ma sœur, ça a été ma manager à mes débuts. C'est elle qui m'a poussé à me lancer vraiment du coup en 2022, tu vois. Aujourd'hui, elle fait sa vie, elle a ses projets, etc. Et je suis entre de bonnes mains, du coup, elle a pu me laisser, tu vois. Mais ouais, tout le monde me soutient. Même mon petit frère, ma petite. Bah, hier, j'étais au studio avec mon petit frère, tu vois. Genre, c'est. Mais c'est la important famille. pour ça? Ouais, moi, je suis très famille. Je suis très famille. J'ai pas une grande famille, mais. Non, je peux pas sans ma famille.
en, en 2020, t'écris et tout. Mhm. Après, tu te lances sur TikTok. Non, je m'étais lancée sur TikTok avant de faire de la musique. Tu En fais fait, la moi, danse, du coup. ouais, je faisais de la danse. Ok. Mais je faisais pas que de la danse sur TikTok, je faisais n'importe quoi. Genre, je faisais rire, je faisais genre en mode, c'était TikTok, genre. Ouais. C'était pour rigoler à la base, Ouais. tu vois. Et quand je me suis lancée dans la musique, du coup, j'ai aussi mis de la musique sur TikTok. Mais à la base, moi, sur TikTok, j'étais pas du tout dans le délire artiste. J'étais pas du tout dans ça. Comment t'as réagi quand t'as vu que ta reprise de la place avait prise, genre? Bah, du coup, ça m'a choquée. Ça m'a grave choquée parce que j'étais pas prête. Et en plus, c'était le lendemain que ma sœur et moi, on a dit on se met sérieusement dans la musique. Mhm. Le lendemain, je sors un freestyle, ça pète. J'étais contente, mais choquée. Est-ce que tu le vois comme un tremplin? Comme un tremplin, à ce moment-là, oui. À ce moment-là, je l'ai vu comme un tremplin parce que du coup, après ça, j'ai été beaucoup approchée. C'est de là que mes producteurs du ManCGR, ils m'ont vu, c'est de là qu'ils m'ont approché, etc. Mais ouais, oui, on peut dire que ça a été un tremplin d'un début de carrière, on va dire. Ouais. Du coup, après, tu fais la tournée de section d'assaut. Ouais, Après, tu signes. ouais, Après, tu vas chez Sony. ouais. Comment tu arrives à digérer tout ça? Mais je l'ai digéré bien après, genre vraiment bien après. Sur le moment, en fait, je vivais juste. Je faisais juste ma musique, je vivais juste, je kiffais mes moments. Mais je pense que c'est quand il y a des choses qui se concrétisent vraiment, genre des gros événements où vraiment les gens autour de toi, ils sont en mode, ouais, j'ai dinguerie. Genre elle, de base, genre en mode, c'est une danseuse de base, genre c'est incroyable ce qu'elle fait, tout ça. Et je suis en mode, ah, peut-être qu'ils ont raison, hein. Peut-être que c'est vraiment un truc de ouf ce que je suis en train de faire et tout, pour une jeune artiste comme moi et tout. Et ouais, du coup, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais quand je m'en suis rendu compte, j'étais vraiment reconnaissante de Dieu toujours. À quel moment tu réalises que tu te rends compte que là, ce que je fais, c'est un truc de malade? C'est quand je vois les réactions de ma mère, de mon entourage, vraiment. C'est jamais moi directement qui m'en suis rendu compte, genre. C'est vraiment de par les réactions de mes proches, des personnes que j'aime le plus, que je m'en rends compte. Et aussi quand j'ai sorti mon premier projet, vraiment là, j'étais en mode, c'est une dinguerie, genre. Parce que d'habitude, je suis là à écouter les projets des gens, j'attends minuit, j'ai mon casque Apple, je suis là, j'attends et tout. Mais là, c'est moi dans le casque Apple, je suis en mode, ouais, je suis dingue. Genre, les gens, ils attendent mon projet, ils vont écouter mon projet et tout ça. Non, c'était une dinguerie. Et psychologiquement, comment tu l'as géré? C'est pas un peu. Genre. Vraiment. C'était stressant. C'était stressant. Tu parles de... Ouais, de la signature, la tournée. Ah oui, ok, d'accord. Le cheminement jusqu'au premier projet, tu vois. Non, psychologiquement, en vrai, ça s'est bien passé. Genre, ça s'est archi bien passé. J'étais juste heureuse, en fait. Je vivais mon moment. J'étais en mode, ah, c'est trop bien, genre. J'étais vraiment comme ça, genre. Du coup, après, tu sors visionnaire. Ouais. Bah, du coup, tu réalises que là, t'as un Que projet. là, ouais, je réalise. Les gens, ils vont t'écouter. C'est ça, et c'est ça qui était stressant, justement. C'est ça que j'allais dire. Genre, le projet, toute la période où j'ai sorti mon premier projet, j'étais stressée. Vraiment, j'en pouvais plus. Genre, j'étais en mode, oh là là, là, c'est vraiment vrai, là. Là, on dirait que c'était mon premier son que je chantais. Genre, c'était une dinguerie. Vraiment. Mais, bah, comment tu le vis? C'est trop bien. J'étais stressée, mais c'était trop bien, genre. J'étais contente. Vraiment. Je le vis bien. Là, du coup, là, t'as un projet qui est sorti. Ouais. Baker. Ouais. Comment t'as fait le cheminement entre le premier projet et celui de maintenant? Qu'est-ce que t'as travaillé différemment, peut-être? Qu'est-ce que j'ai travaillé différemment? Je pense que dans ce projet-là, j'étais moins réservée. Genre, dans ce que j'ai pu dire dans mes sons, etc., j'étais moins réservée. Par exemple, un son comme Sensation, pour ceux qui m'ont écouté, je pense que vous avez entendu. Et pour ceux qui l'ont pas écouté, allez écouter. Mais un son comme Sensation, par exemple, moi, j'aurais jamais osé, tu vois. J'aurais jamais osé faire un son comme ça. Et aujourd'hui, bah, petit à petit, en fait, je m'ouvre plus, on va dire. Je m'ouvre plus, je suis moins, je me cache moins, genre. Pourquoi le projet s'appelle Baker? Il s'appelle Baker parce que du coup, c'est inspiré de Joséphine Baker. C'était une femme, c'était une artiste. Elle chantait, elle dansait. Elle a été espionne pendant la guerre. Enfin bref, elle a fait plein de choses. Et quand j'ai regardé sa vie, ça m'a motivée et je me suis vue en elle en quelque sorte. Parce que c'est une femme qui en a, tu vois, et qui en veut. Okay. Enfin, qui en voulait, enfin, tu vois. Oui. Et je me suis reconnue un petit peu en elle et du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre cette DA-là, tu vois. Revenir un peu sur l'inspiration et Joséphine, est-ce que tu as des femmes noires qui t'ont inspiré toi en tant que fille, genre? En tant que fille? Ouais. Bah du coup, oui, il y a Rihanna, après il y a ma mère, forcément, ma daronne, il y a mes sœurs. C'est mes premières inspirations, vraiment, c'est ce qui est autour de moi, c'est ma famille. C'est mes premières inspirations parce que c'est des femmes incroyables, elles ont fait des choses incroyables.
Et ensuite, en personne connue, on va dire ouais, Rihanna, depuis que je suis petite. Il y a qui? Il y a Oprah. Il y a des femmes comme ça fortes. Assa Traoré. Ouais, franchement, voir des femmes noires qui s'assument, qui vont de l'avant, qui n'ont pas peur, on va dire, de cette société aujourd'hui, ben ça motive. Ok. Ça Est-ce que motive. tu pensais que tu en avais besoin pour toi de construire en tant que femme noire en France? D'exemple, Ouais. je pense que c'est toujours important d'avoir des exemples ou de tirer du positif de certaines personnalités pour pouvoir se faire. Mhm. Et là, j'ai personnalité, mais par exemple, ma mère ou ma grande sœur, tu vois, des personnes proches de moi comme ça, c'est important de prendre ce qu'il y a de positif et de l'appliquer, et de vouloir faire mieux même, tu vois. Est-ce que tu est-ce que as conscience que peut-être plus tard ou même maintenant, il y a des petites filles qui te regardent et qui peuvent se dire, bah, j'aimerais faire comme elle alors. Ouais, et franchement, c'est un de mes. Pas comment dire, c'est un de mes objectifs en vrai que les femmes en général, même pas que les femmes noires, tu vois, les femmes en général puissent s'inspirer de moi. Pas forcément me voir en tant que ah, crazy, c'est Mrs. Star, tu vois, mais Ouais. plus en tirer du positif de moi, tu vois. C'est pour ça que dans mes textes aussi, j'essaie de pas trop non plus être vulgaire, tu vois, parce que je sais, par exemple, moi j'ai ma petite sœur, tu vois, et la vulgarité, tout ça, c'est pas forcément ce que je dois prôner, tu vois. Mhm. Même si dans certains textes, je peux me lâcher, mais dans la plupart de mes sons, si vous écoutez, je suis pas vulgaire. J'essaie de faire attention à ça. Ok. Tu vois. Si je ne me trompe pas, tu viens de la Côte d'Ivoire. Ouais. Qu'est-ce que représente la Côte d'Ivoire pour toi? Ah, c'est mon pays. Hein. C'est mon pays. Genre, avant de dire que même peut-être que la France c'est mon pays, la Côte d'Ivoire c'est mon pays. Quand je suis là-bas, je suis chez moi, je me sens bien. J'ai de la famille là-bas. Tout. En fait, quand je suis dans mon pays, c'est trop en fait. Je suis connectée à moi-même. Je suis juste bien en fait. Est-ce que ça influence ta musique? Ça peut, quand je fais des sons un peu afro, etc., ça peut, tout ça, même dans mes textes, des fois, des gimmicks ou des trucs comme ça, peut-être des sons qui sont pas encore sortis, même des gimmicks ivoiriennes, etc. Ouais, ça peut m'inspirer. Comment tu as travaillé la DA du projet, l'imagerie, tout ça, par rapport au clip, au son que tu allais sortir? Bah, du coup, avec mon équipe, c'est vraiment un travail d'équipe pour le coup. On était sur l'idée de Baker, du coup, on s'est dit, vas-y, bah, on va jouer le jeu jusqu'au bout, en fait. T'as appelé ton projet Baker, bah, même sur le visuel, sur etc. On va aller en 1940 là et on va être Baker en fait. Tu vois, on va repartir en arrière et on va être elle. Le premier morceau qui sort, c'est Fresh. Ouais. Quand on écoute un peu, Mhm. quand on écoute avec attention, vraiment, on met l'oreille dessus, on voit que tu parles beaucoup de confiance. Mhm. Tu parles de que les femmes elles sont belles, que les femmes elles sont fraîches. Ouais. Moi, en tant que femme noire, quand je l'ai écouté, je me suis dit, ah, elle nous parle en fait. Ouais. Elle nous parle à nous. C'était ça. Même quand tu vois la DA et tout, même quand tu vois qu'il y a que des femmes noires. Ouais. C'est comme si c'était un peu un hymne à la femme noire. Mhm. C'est comme ça que moi je l'ai ressenti, tu vois. Est-ce que pour toi c'était du coup important de mettre ça en avant? Ouais, pour moi c'était important. En plus, moi je suis une personne, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Au niveau de la beauté ou au niveau de ça, j'ai pas toujours eu confiance en moi. Et depuis que j'ai confiance en moi, je suis en mode, mais je suis une folle. Genre, pourquoi j'avais pas confiance en moi? Genre, et ils sont qui, genre, pour pas que j'ai confiance en moi? Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, ouais, dans mes clips, en vrai, là, j'ai mis des femmes noires. C'était mes copines dans le clip, tu vois. Et mes copines, je vais pas aller, tu vois. Enfin, je vais pas Oui, prendre ok. d'autres personnes pour faire fake, tu vois. Ouais. C'est mes copines, tu vois. Et c'était des femmes noires. Et c'est important parce que, du coup, on ressort en girls band de femmes noires, tu vois. Et ça montre aussi ma réalité, tu vois ce que je veux dire. Et oui, du coup, dans le clip, c'est des femmes noires, mais ça s'adresse pas qu'aux femmes noires. Ok. Ça s'adresse aux femmes du monde entier, tu vois. À toutes les femmes qui n'ont pas confiance en elles, en fait, ayez confiance en vous. Vous êtes des femmes, vous êtes belles, vous êtes fraîches. Vous êtes fraîches et personne ne va vous dire le contraire, en fait. Ouais, C'est tout. vous avez entendu. Voilà, that's on period, en fait. Personne ne va vous dire le contraire. Bien entendu. On ressent beaucoup de sensualité dans le projet, notamment sur Sensation. Ouais, sur Sensation, du coup. Comment, du coup, t'as créé en toi ta féminité maintenant? Maintenant, je suis totalement à l'aise avec ma féminité. En plus, j'ai grandi. Je suis une femme. Je suis une femme. Il faut que j'assume d'être une femme. Tu vois, je suis plus forcément une enfant. J'ai 22 ans. Je vais vers l'adulte. On va pas dire que je suis adulte, t'as vu? Ah, Je suis une jeune adulte encore. Ok. Mais on va vers l'adulte, tu vois. Ouais. Et je suis une femme et ouais, genre en mode j'assume juste ma féminité. Et voilà. Avant, j'étais plus masculine.
as dit que dans le projet, tu te cachais plus, ou moins que le précédent, et ça se ressent beaucoup. Euh, comment tu as travaillé ces morceaux-là, où du coup, tu te livres un peu plus? En vrai, c'est le studio, hein. C'est le studio, c'est les gens qui m'entourent, c'est les gens avec qui je travaille qui m'aident à me dire ouais, lâche-toi et tout. Et non, non, même sur certaines lyrics, ils sont en mode mais tu sais, ça, tu peux être plus direct, tu peux dire ça plus, non, 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 genre des conseils. Tu vois, j'ai les conseils des gens qui m'entourent et grâce à mon entourage, en gros, je me lâche de plus en plus. Tu vois. Mais c'est comme par exemple pour le chant, à la base, moi, je n'osais pas du tout chanter vraiment, tu vois. Et c'est grâce à un compositeur avec qui j'avais bossé sur mon premier projet que j'ai pu chanter. Il y a un feat dans le projet avec Kanye. Ouais. Est-ce que c'était important pour toi d'avoir une femme sur le projet? Ouais, pour moi, c'était archi important. C'était archi important. Je voulais vraiment une femme et j'ai vraiment dit, ouais, non, il me faut une fille sur le projet. Et Kanye, c'est une artiste que j'écoute. C'est une artiste qui a une voix incroyable. Vraiment, elle chante vraiment incroyable. Et aujourd'hui, c'est devenu Mago, tellement le feat il s'est bien passé, genre, tu vois. C'est grave Mago. Et, euh, et ouais, j'ai choisi elle parce qu'elle a un talent de ouf. Et je voulais une femme noire. Je voulais une femme noire, j'avoue. Et, euh, et voilà. En plus, ça va dans Baker. Baker, c'est une femme. Enfin, tout était tout droit en fait. Ouais, c'était carré en fait. Beaucoup disent que en France, il n'y a pas de rappeur. Ouais, il y en a. Qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Bah, du coup, c'est faux. Parce qu'il y en a, en vrai. Peut-être qu'ils les écoutent pas, peut-être qu'ils trouvent. Enfin, qu'ils écoutent pas et qu'ils aiment pas forcément, mais il y en a. On va pas se mentir. Il y a Davinor, il y a le Juice, il y a NJ. Il y a plein de rappeuses en France. Même il y a Sheila. Il y a plein de rappeuses. Mais juste qu'elles sont pas encore. Elles sont pas encore, pour certaines, là où elles doivent être. Du coup, toi, en tant qu'artiste féminine dans ce game, Mhm. comment tu vois la place des femmes? La place des femmes, Ouais, dans le rap ou dans la musique en général? dans le rap. Dans le rap, c'est encore compliqué aujourd'hui en France, tu vois, comparé par exemple aux États-Unis, etc. Mais bon, on est en France, du coup, on va se focus sur la France. C'est compliqué de s'imposer, etc. Mais je perds pas espoir. Moi, je perds pas espoir. Je suis en mode. Je suis optimiste. Ça va le faire. Est-ce que tu as l'impression, du coup, toi, en tant que femme, de devoir travailler plus que les autres? Ouais, c'est sûr qu'il faut faire plus que les autres, mais faut faire plus que les autres, forcément, en tant que femme. Mais je suis pas en mode m'apitoyer sur mon sort ou baisser les bras parce que c'est plus compliqué, ou, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Sinon, avec quelle autre artiste féminine tu voudrais collaborer, du coup? Avec quelle autre artiste féminine en France? En France, en Angleterre, États-Unis, Irlande. En Angleterre, j'aimerais bien MS Banks. Ok. J'aimerais bien qui d'autre? J'aimerais bien Thames. Ouais. Thames, ce serait dingue. Ouais. Thames, Georgia. Ouais, non, il y a plein d'artistes féminines comme ça. Et du coup, chez les hommes? Chez les hommes, Ouais. Annie, Amy. Niska. Genre là, Là, tout de suite, là, tu me dis, tu me ramènes quelqu'un. là. Ouais, Annie, Niska, avec qui je pourrais collaborer en France encore. Avec Jola Green. Ah ouais, Jola Green, là, il m'a appris. Hein. Ah, il t'a appris. Franchement, non, ouais, j'aime beaucoup sa musique. J'aime beaucoup, beaucoup ce qu'il fait. Après, il y a qui? Il y a plein de petits artistes comme ça. Mais ouais, en ce moment, c'est Jola Green. Ouais. Tu finis ton projet sur un son beaucoup plus rappé, Makelele. Est-ce que c'était important pour toi de finir sur un morceau rap, du coup? En vrai, il y a beaucoup de monde qui m'ont réclamé du rap. Ils m'ont beaucoup réclamé du rap. Je le dis, Parce que- j'ai réclamé du rap. J'ai dit sur Twitter au moins 15 fois, est-ce que Mizis peut rapper, s'il vous plaît? Il y a beaucoup de monde qui m'a réclamé du rap et puis ce son, je l'ai fait il y a longtemps. Et du coup, j'ai été beaucoup réclamée sur ce créneau-là, Oui. qui est mon créneau de base. Moi, Mana, qui se présente, je réclame depuis des mois un morceau vraiment rap. Bah voilà, mais je l'ai fait. Je l'ai fait, mais après, c'était pas calculé. Hein. C'était un son qui était sur la sélection du projet. Et à la fin, il a été sélectionné. Et du coup, voilà. Mais du coup, qu'est-ce que représente le rap pour toi? Mais le rap, c'est ce par quoi j'ai commencé. Hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est mon moyen d'expression. C'est un moyen d'expression. C'est ouais. C'est ce que j'aime et j'aime écouter, c'est du rap. Donc, Est-ce qu'avoir grandi dans un quartier où il y a un DJ de rappeurs comme Belleville, ça t'a aussi influencé? Ouais, je pense. Franchement, je pense que ça m'a influencé. Chez moi, il y a des Mysterio, il y a Abu Bang aussi qui vient de chez nous. Il y a plein d'artistes.
Et même des artistes qui sont pas encore connus. Il y a Canoë, il y a Microbe, il y a plein d'artistes un peu à Belleville. Et ouais, en plus je suis une fille. En vrai, je suis pas la seule. Je suis pas la seule. Mais dans moi, mon quartier, enfin de mon côté de Belleville, parce que il y a plusieurs quartiers dans Belleville, Oui. hein, c'est grand, tu vois. C'est- C'est une ville, Belleville c'est une ville. Voilà, Tu vois. Belleville. Et voilà, Belleville c'est une ville et moi de mon quartier du coup, bah, je suis la seule qui fait de la musique, la seule fille. Ok. Et du coup, au début j'appréhendais un peu, mais ça va, c'est bien arrivé on va dire. C'est bien accueilli. Est-ce que tu te verrais faire un projet full rap? Full rap, Ouais. euh, À la Eni, genre. full rap je sais pas. Franchement je saurais pas te répondre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui je suis très... j'associe les deux, le rap et le chant, etc. J'associe. Du coup je sais pas, mais pourquoi pas hein. Franchement pourquoi pas, avec des feats bien rap, tout ça et tout, ouais pourquoi pas en vrai. Ça pourrait être J'ai cool. donné une idée. Ouais, ça pourrait être cool. J'ai fait ça pour vous, les gens. Ça Ouais. pourrait être cool, J'ai fait ça ouais. pour vous. En plus, d'ici là, je pense que j'aurais évolué un petit peu, j'écrirais encore mieux et tout, ouais. Pourquoi pas. Tu vois, tu gardes l'idée. Ouais, je garde Et l'idée. quand tu as l'idée, tu te dis que ça vient de Mana. Ouais, rappel, Merci. comme ça. Peut-être qu'on peut souhaiter pour la suite. Alors, pour la suite, on peut me souhaiter de la réussite pour ce projet qui vient de sortir, du coup. On peut me souhaiter que du bon, la santé, l'argent, l'oseille. Voilà. Que ma famille reste en vie encore longtemps, par contre. Voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin? Bah, merci à toi déjà pour cette interview, c'était trop bien. Merci. Et bah, restez branchés sur ce qui arrive du côté de Mrs. et allez stream Baker qui est sorti. Il est incroyable ce projet. Bah écoutez,